Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission d'information qui traitera à chaque mois d'un sujet d'intérêt public pour les gens de la région des Laurentides. Mon nom est Martine Laval, je suis journaliste et chroniqueuse indépendante. Et tout au long de la saison, j'animerai cette heure au cours de laquelle j'accueillerai les personnes qui seront en mesure de vous présenter les différents aspects du dossier et d'en expliquer les enjeux. Parce que les Laurentides se développent allègrement sur le plan démographique et économique, attirant jeunes familles, retraités et entreprises, la région se voit en proie à toutes sortes d'enjeux dans lesquels on perd parfois le fil essentiel. Les pistes se brouillent et tous s'embrouillent à tenter de comprendre ce qui se passe réellement chez nous. Donc, afin d'avoir l'heure juste quant à ce qu'on vous propose, nous tenterons le plus objectivement possible de vous présenter les véritables enjeux liés à notre sujet. À vous la parole, c'est le plateau de discussion. Pour cette première émission, nous avons choisi comme sujet la construction du très attendu complexe sportif dans la MRC des Pays d'en haut. Ce sujet fait-il l'unanimité? Nous en discuterons avec les personnes impliquées. Je vous présente donc mes invités. Monsieur Marc Cormier, ancien entraîneur sportif et éducateur physique, maintenant conseiller financier, mais toujours très engagé dans la cause sportive. Bonjour, Monsieur Cormier. Bonjour. Monsieur Alain Daviau, président de l'organisme Triagénor Laurentides. Bonjour, Monsieur Daviau. Bonjour. Monsieur Jacques Garriépi, maire de Saint-Sauveur, qui nous décrira son implication dans le projet. Bonjour, Monsieur Garriépi. Bonjour, madame. Et Monsieur Charles Garnier, préfet élu de la MRC des Pays d'en haut, à qui il incombe de réaliser ce projet tant attendu. Bonjour, Monsieur Garnier. Bonjour, madame. Alors, c'est ainsi que commence la discussion sur le sujet du très attendu complexe sportif de la MRC des Pays d'en haut. Alors, je commencerai avec vous, M. Garnier, peut-être d'abord pour nous laisser savoir, le complexe sportif, quel est-il? De quoi s'agit-il en tant que complexe sportif? D'abord, je dois vous dire que ce projet-là, c'est un vieux rêve. C'est un vieux rêve et un engagement politique que j'ai pris il y a maintenant 14 ans, en 2001, lors de l'élection, la première élection du préfet élu au suffrage universel. À l'époque, j'ai eu beaucoup de difficultés à vendre ce projet-là au niveau du consensus, à obtenir du Conseil des maires. Quand on parlait d'aréna, certains maires disaient, bien, nos jeunes, ils font du ski, ils patinent pas, on n'a pas besoin de ça. Il y a eu toutes sortes de tentatives de faire lever. Mais finalement, vous savez, les élus, au fur et à mesure que le temps passe, les élus changent, les mentalités changent, la façon de voir les choses change, les besoins changent. Et il y a quelques années, avec le nouveau conseil qui a été élu en 2013, bien, il y a eu une ouverture vis-à-vis le potentiel de se doter d'équipements sportifs et récréatifs. Vous savez, je l'ai souvent dit, puis je l'ai répété, puis d'ailleurs, certains reprennent mes paroles, on est la seule MRC à ne pas avoir d'aréna au Québec. Exact. C'est quelque chose. Exact. Je peux bien vous dire qu'il y a tout près de 500 arénas au Québec. Il y en a 27 dans les Laurentides. Il y a 8 MRC. Si vous faites le calcul, à 7, là, ils en ont 27, ça veut dire à peu près 4 à 5 chacun. Nous, on n'en a pas. En tout cas, tout ça pour vous dire que maintenant, il semble avoir une façon plus régionale de voir la chose. Et les municipalités se rendent très bien compte qu'on n'aura pas chacun un aréna, chacune piscine dans chacune de nos municipalités. J'en ai 10 municipalités. Impossible. Donc, il faut mettre collectivement ensemble nos ressources pour se doter d'équipements. Et je pense qu'il est temps d'y arriver.
Tout à fait. Mais encore une fois, le complexe sportif, pour l'instant que l'on vise présentement, celui duquel on parle beaucoup en ce moment, il s'agit de quoi exactement? Bon, la décision qui a été prise au niveau du Conseil, c'est de doter ces équipements-là à côté de la polyvalente, c'est-à-dire l'école Norbert-Morin. Oui. Pour une bonne raison, il faut que ça serve le jour à nos jeunes, puis que ça serve le soir à la collectivité à son ensemble. Le choix premier, présentement, c'est de doter ces équipements-là à côté de notre école secondaire. Et de quoi seront composés ces équipements-là, justement? On parle de quoi? Bon, dans un premier temps, il y a évidemment une demande spécifique qui vient de la commission scolaire, qui est un terrain de soccer et de football extérieur synthétique. Ça, c'est une première demande. Nous, on voudrait jumeler à ça une piscine intérieure pour laquelle Saint-Sauveur a déjà reçu une subvention de 3,3 millions. Le maire Garriépé va vous en parler sûrement, qui serait transférée à la MRC parce que ça deviendrait un équipement supralocal, c'est-à-dire un équipement régional financé et entretenu par toutes les municipalités. Alors, justement, nous allons parler maintenant à M. Garriépy. M. Garriépy, parce que c'est ce que j'entendais, c'est-à-dire que le complexe sportif, c'était d'abord et avant tout la piscine et les terrains extérieurs. D'où, évidemment, l'implication de M. Garriépy, il y avait projet d'une piscine à Saint-Sauveur il y a quelques années et finalement, le projet n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il n'avait pas eu lieu, ce projet-là? En fait, le projet n'a pas eu lieu parce qu'il a été modifié en cours de route. Mais la subvention avait été obtenue. Ça avait été longuement travaillé par le maire Lagacé, Michel Lagacé, de mon prédécesseur. Et il avait obtenu finalement... à la toute fin de son mandat, au début du mien, on avait obtenu la subvention de 3,3 millions pour la piscine. Oui. Les coûts de piscine, à ce moment-là, étaient de 6,5 millions. La subvention était 50 Bon. Les coûts de la piscine, aujourd'hui, sont évalués à 7,9 millions. La même piscine à 7,9 millions. Ça veut dire que si on assumait les coûts à Saint-Sauveur, il fallait assumer un service de la dette supérieur. On parle de 4,5, 4,6, 4,7 millions, plus les frais inhérents à l'entretien. C'est ça. Parce que ça demande de l'entretien, évidemment, et ça coûte cher, l'entretien d'une piscine. En caucus, on a parlé souvent que oui, ça prenait une piscine, mais ça prenait plus qu'une piscine. Ça prenait un complexe sportif qu'on n'avait pas dans notre MRC. Et on passait à une piscine, on passait à une aréna, on passait à un terrain de soccer, on passait à un centre d'entraînement. Et on a regardé différentes hypothèses pour un terrain et physiquement, on n'avait pas l'emplacement à Saint-Sauveur. On a continué notre réflexion, puis on s'est dit, parce qu'avant de l'offrir, avant d'en parler régionalement, on a discuté à l'intérieur du caucus, et on s'est dit, si on mettait ça à côté d'une école, à côté de l'école, comme M. Garnier parlait tantôt, à côté de l'école Anne-Morin, ça encourage la persévérance scolaire, ça élimine les décrochages, ça dynamise l'école. On s'entend que l'école Norbert-Morin est située à côté de l'autoroute. Il n'y a pas grand-chose pour attirer les jeunes dans ce coin-là. S'il y a un complexe sportif, il va avoir un intérêt, autant la piscine que l'aréna, s'il y a un aréna qu'un centre d'entraînement. Tout le monde va en trouver son intérêt, puis ils vont pouvoir aller s'entraîner aux différents centres d'entraînement. Donc, on s'est assis. Moi, je n'ai parlé, on a parlé au Conseil des maires. Et lorsque je l'ai proposé au Conseil des maires, unanimement, tout le monde a trouvé beaucoup d'intérêt, puis ils ont trouvé un sens à cette démarche-là. Pour la première fois, M. Garnier me corrigera, mais pour la première fois, on a trouvé, il y a eu à l'intérieur des maires de la MRC, un consensus à 100 puis tout le monde s'est dit d'accord à un projet de complexe sportif régionalement. Puis là, on l'a proposé à Sainte-Adèle pour être à côté de l'école. Non pas qu'on n'en voulait pas à Saint-Sauveur, mais on s'est dit, il y a à peu près 30, 32, 33 je pense, de mémoire, des résidents ou des étudiants de l'école Norbert-Morin qui viennent de Saint-Sauveur. Donc, nos étudiants vont pouvoir en bénéficier d'un. Et on a fait un petit sondage
auprès de nos différents organismes, personnes âgées, puis on leur a demandé si la piscine est... parce que c'est des usagers de la piscine plus. On leur a demandé si la piscine, le complexe sportif, était à côté de l'école Andermatt-Morin. Est-ce que vous allez l'utiliser? C'était unanimement oui à l'utilisation d'une piscine, même si c'est Andermatt-Morin. On s'entend de l'hôtel de ville à l'école Andermatt-Morin, il y a 4,9 km. Donc, c'est à côté. Hein? Oui, pour les gens qui ont des voitures, bien sûr. Oui, absolument. C'est un peu ça qui était notre démarche. C'était un petit peu long, là, mais je voulais vraiment l'expliquer, quelle était notre démarche. Et puis encore là, c'est pas qu'on veut se débarrasser d'une piscine, pas du tout. Tout le monde a de l'intérêt d'une piscine, puis à toutes les assemblées de conseil, puis à tous les conseils des maires, on se fait demander quand est-ce qu'on va avoir le complexe sportif. Puis, absolument, absolument. Tout le monde a de l'intérêt, puis tout le monde en veut. C'est quelque chose de très important dans une communauté d'avoir un complexe sportif. C'est un endroit rassembleur également pour les gens de tous âges. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, maintenant que la table est mise vraiment là, sur ce qu'est le dossier et de quoi nous parlons, Monsieur Daviau, pouvez-vous nous expliquer, vous êtes président de Triagénor, Laurentide, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça fait? Triagénor, c'est simplement un véhicule communautaire qui est né il y a 13 ans dans les Laurentides pour aller aider des familles. En fait, toutes les contributions viennent du privé, sans gain fiscal de la part des donateurs, ce qui est quand même différent des OSBL et des fondations. Tous les argents, sou pour sou, sont remis à des familles qui ont des enfants et qui vont autant à l'école Ariane-Morin que dans les écoles primaires de Saint-Sauveur ou autres. En région, en périphérie, on ne s'étend pas. Triagénor n'intervient pas. Vous me donnez un exemple, en Haute-Sainte-Agathe, c'est pas vrai. On n'a jamais Vous restez dans la MRC, finalement. Dans une cause sociale, comme il y a eu la mort d'un enfant à Tremblant, où ce que la personne ne pouvait pas payer les frais funéraires, Triagénor a été demandé. Et puis oui, on a acquiescé à envoyer un chèque de 200 $ pour les aider. Dans des causes sociales très, très conformes, on sort de notre périmètre. Mais en temps normal, on aide les gens localement. De votre et MRC. des familles connues par M. Guerrier-Pibin, qui les côtoient. Puis dans cet état-là, nous autres, ce qu'on essaie d'amener, c'est de dire à nos jeunes qui, demain, devant le garde-manger, devant Mme Leroux, vont aller porter des denrées alimentaires. Dans le fond, Triagénor, on a supporté un projet scolaire à Andermatt-Morin en termes d'argent, et on a demandé à nos jeunes d'agir en conséquence, parce que ce qui est donné n'est pas à nous. Il faut que ça appartienne à la communauté. C'est dans ce volet-là que je suis assis ici aujourd'hui pour partager ma vision d'un projet communautaire. Donc, c'est un lieu, un endroit de partage, finalement. Triagénor, c'est on partage et on redonne autour de soi. Et voilà. Monsieur Cormier, quant à vous, vous êtes impliqué dans les sports. Quel est votre intérêt, finalement, face à ce complexe sportif, dans ce que vous... dans ce en quoi vous croyez, finalement, sur le plan du sport? Parce que vous êtes vraiment un homme impliqué dans le sport vous-même. Peut-être que vous pouvez en parler un tout petit peu. Je vous ai parlé, vous ai dit que vous étiez un entraîneur sportif, éducateur physique, mais toujours très engagé. Oui, c'était, mais ça reste quand même. Je suis engagé parce que personnellement, plus jeune, j'ai eu accès à des plateaux sportifs. J'ai eu bien du fun. Puis aujourd'hui, je trouve que les jeunes n'ont pas de place pour jouer. D'accord. Puis, ce centre sportif-là, ça fait longtemps qu'on entend parler, puis c'est pour ça que j'ai débarqué peut-être un petit peu intense à la MRC, parce que je voulais des réponses. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour nos jeunes, pour l'accessibilité sportive? D'accord. Donc, principalement, l'axe dans lequel je veux parler aujourd'hui, c'est surtout de penser aux jeunes dans notre MRC qui aient une place pour jouer, s'épanouir puis avoir du fun. Parce qu'en ce moment, comme on dit, il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas de piscine ou c'est des petites piscines là, à gauche, à droite. Il n'y a pas beaucoup de place. Puis, moi, ce que je vois en ce moment au hockey, c'est qu'on pratique en gymnase parce qu'il n'y a pas de glace. On va pratiquer à Saint-Donat parce qu'il n'y a pas de glace. Les jeunes sont 16 par équipe parce qu'il n'y a pas de glace. Je vois aussi qu'on ferme, Sainte-Agathe ferme ses portes. Je pense que je n'avais parlé à Réunion. Donc, les jeunes qui voudront jouer au hockey dans MRC ne pourront plus jouer au hockey. Et ce qui est inquiétant, c'est que par la suite, ils sont référés à Saint-Jérôme, mais j'ai parlé à Saint-Jérôme, pas Saint-Jérôme, responsable des sports. Et pour les
citoyens, les non-résidents, pardon, ça va être 3 500 jouer au hockey, quand en moyenne, dans l'industrie, c'est 232 jouer. C'est signe que ce qui entoure notre MRC ne peut plus recevoir nos jeunes. C'est sur l'axe que je vais regarder tantôt. Parfait. Alors, maintenant que tout le monde a mis son mot et en fait justifie sa présence ici sur le plateau de « À vous la parole », nous allons prendre une petite pause et de l'autre côté de la pause, nous allons commencer peut-être à poser certaines questions plus spécifiques, etc. Toujours évidemment dans un esprit de discussion pour le bien-être de la communauté et de nos jeunes. Nous allons à la pause dans quelques secondes. Alors, nous voici revenus et nous continuons donc sur la lancée du complexe sportif de la MRC des Laurentides. Monsieur Garnier, vous avez fait faire une étude de faisabilité par le YMCA. On connaît évidemment la mission du YMCA, qui est quand même une grande mission depuis bien longtemps. Et je voulais savoir, en fait, par intérêt personnel, en fait, la raison pour laquelle vous aviez fait cette étude de faisabilité par le YMCA. Est-ce que c'était peut-être pour éventuellement en arriver à une telle façon de voir l'activité physique pour la population? Il faut dire d'abord que les gens du YMCA, c'est des experts pour gérer des équipements sportifs et récréatifs. Je pense qu'ils ont une renommée. Et on savait très bien, nous, qu'on n'est pas... Les élus, les municipalités, on n'est pas des gérants d'aréna. On ne connaît pas ça, gérer ou administrer un aréna ou un équipement sportif. Fait qu'on, qui de mieux pour nous aider à monter, à structurer un complexe multifonctionnel que ces gens-là. Et c'est pour cette raison-là que le Conseil a consenti à sortir, à mettre des sommes d'argent pour faire cette étude-là. D'ailleurs, je pense que vous en avez une copie, j'ai vu tout à l'heure qu'elle était là. Je l'ai lu d'ailleurs, elle était extrêmement intéressante et très pertinente. Justement, dans cette étude de faisabilité, il y a quand même des points très précis qui ressortent quant aux besoins, disons, des besoins particulièrement de la MRC des Pays d'en Haut, puisque c'est l'étude qui a été faite pour l'ensemble de la MRC. Il en est ressorti, évidemment, que les besoins d'une piscine, les besoins d'un gymnase, d'un terrain synthétique extérieur pour pouvoir jouer plus longtemps, surtout que dans les Laurentides, évidemment, les saisons se raccourcissent à cause de nos températures. Alors, d'avoir un terrain extérieur synthétique prolongerait évidemment les saisons et permettrait de jouer plus longtemps, avant et après. Et également, on parlait d'un aréna. Maintenant, dans le projet que nous avons présentement sur la table, c'est le projet de la piscine à Anne-Morin sur le terrain de l'école de la Polyvalente. Mais est-ce qu'il y a dans l'air quelque part l'idée d'un aréna qui viendrait éventuellement pour compléter ce que serait le complexe sportif, même si ce n'est pas au même endroit, bien sûr? Est-ce qu'il y a un projet d'aréna dans l'air? L'étude YMCA nous démontre que l'aréna, c'est une nécessité. Absolument. Et ça fait partie là, de la volonté politique du Conseil d'aller de l'avant avec un aréna. Sauf qu'il faut admettre qu'on a manqué le bateau des subventions. Vous savez, au début des années 2000, quand le stade olympique a été fini de payer la taxe de la cigarette, non, c'est véridique. Le gouvernement a décidé que ces argents-là, il continuerait à les taxer, la cigarette en question, pour le mettre sur les équipements sportifs et récréatifs. Pour promouvoir l'exercice, pour promouvoir le sport chez nos jeunes, tout ça. Très bien, moi, j'ai salué ça. Sauf qu'on a manqué le bateau de ces subventions-là. Le Québec et les Laurentides en particulier ont eu beaucoup de subventions pour construire toutes sortes d'équipements sportifs et récréatifs. Nous, on l'a manqué, le bateau. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de volonté politique d'aller de l'avant à cette époque-là. Ce qui fait que la MRC est orpheline à ce jour. C'est ça. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Puis là, on veut une aréna. Sauf que, regardez, ceux qui ont bâti les arénas, ils ont des subventions importantes, peut-être pas de l'ordre de 50 ça dépend des endroits, là, parce qu'il y a des endroits plus dévitalisés que d'autres, le gouvernement donne plus ou moins. Sauf que chez nous, on ne réussit pas à trouver des sommes d'argent pour la bâtir, l'aréna. Puis bâtir un aréna sans subvention,
Non, c'est pas coûte possible, trop ça doit cher. être beaucoup Ça trop coûte cher, trop cher. évidemment. Et c'est ça, et c'est la population, évidemment, qui écoperait de la facture. Évidemment. Mais, C'est ça. M. Davio, je pense que vous m'aviez parlé peut-être à un moment donné, je crois qu'aussi c'est une volonté peut-être politique du gouvernement actuel de vouloir investir dans, dans les structures sportives. En fait, ce qu'on s'est intéressé, nous, M. Cormier et moi, c'est dans un axe plutôt non conforme à la réalité qu'on nous offrait. On a regardé pourquoi une MRC comme la nôtre ne qualifiait pas au niveau du fédéral. On s'est fait expliquer pourquoi. Et quelle en est la et là, raison? je donne raison à M. Garnier quand il nous a... à la MRC, quand il nous a reçus, puis il nous a dit, écoutez, on ne pouvait pas l'avoir. Et il a raison, c'est clair. On n'était pas qualifiable. Maintenant, la nouvelle venue de la nouvelle gouvernance, ça nous amène dans un nouveau moule. Ils sont en train de remodeler leur modèle, justement, pour apporter des subventions au niveau des infrastructures sportives. Oui. Et c'est là qu'on s'est dit, nous autres, on peut comprendre que quand je regarde les valeurs de la MRC versus tout un projet de même, que selon une étude, peut-être que vous avez eu Marcon ou une autre étude, on pourrait se ramasser dans les 40-50 millions, puis c'est pas là, avec tout ce qu'on voulait au début. Il a fallu couper la part quelque part, puis ça, on est d'accord, même comme contribuable. Mais où est-ce que nous, on se dit, il y a un manque, qu'est-ce qu'on priorise là-dedans? C'est quoi la cible de ce projet-là? C'est là qu'on part, puis on est allé voir la MRC sans tout comprendre, parce que la partie qu'on comprenait, elle était médiatisée. Personne ne nous explique. Qu'est-ce que vous voulez dire par la cible? De quelle La cible cible. vous parlez? Premièrement, avoir un projet dans notre MRC, on cible qui? Est-ce qu'on cible une population médiane qu'on sait qu'il y a 45 et plus qui ont 51 ans, ou on va aller cibler par un pacte scolaire qui a 1100 étudiants, dans lequel on va instaurer, même on va construire une piscine. Sous quel format, là, c'est une autre chose. Il y a des différents volets au niveau de l'investissement et aussi au niveau de la gestion. Puis, dans cette avenue-là, la piscine, la commission scolaire, qui est déjà, entre guillemets, un pas si bon administrateur que ça, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent aussi, on se dit, pourquoi aller mettre un investissement capital qui doit desservir une population pour aller répondre à une population étudiante? Il y a des effets, oui, qui sont positifs à aller répondre à une population étudiante, mais on parle de 1100 élèves qui vont peut-être avoir un programme de concentration. Il faut bien comprendre c'est quoi un programme de concentration. Ça pourrait être un ajout à leur programme de Alors, dans ce programme de concentration-là, sport-études. il y a 5 cycles, ce qui donnerait l'opportunité à peu près à 125 jeunes, à 2 fois par semaine, d'aller à la piscine, c'est tout. Fait que si on le met sur 9 mois et une semaine qui sont à l'école, bien moi, je pense que ça ne répond pas nécessairement à ce que nous, on cible. La population en général est beaucoup plus âgée. Ceux qui sont utilisateurs et usagers des piscines, que ce soit à Sainte-Agathe, qui est utilisé à 25 par les familles, c'est des gens soit très jeunes, comme on aurait pu parler des enfants du primaire à Saint-Sauveur si on aurait mis la piscine là, avec les jeunes familles, les mamans, les baby boomers qui nous arrivaient et qui partaient, et aussi la longévité des gens nous explique très bien qu'une piscine, ça va desservir de plus en plus, dans le contexte de notre MRC, la clientèle âgée, non pas la clientèle jeune. Puis, un fait qui est tout clair que ça, si on regarde l'utilisation de la piscine à Tremblant, présentement, Tremblant, qui ont décidé, eux, de mettre en œuvre puis d'aller se baigner dans leur piscine, à la suite de subvention de MLS, qui est apparue en même temps que celle de Saint-Sauveur. La clientèle, c'est soit jeune ou soit âgée. Entre les deux, fait que la part d'aller le mettre à l'école, je peux comprendre qu'on veut y aller avec un pack scolaire, parce que ça donne quand même un certain sens à notre investissement, en termes de jeunesse et en termes aussi de projet d'avenir. Mais moi, c'est pas ça le projet. Le projet, c'est un complexe sportif. Puis même si on n'a pas les moyens, on pourrait étudier d'autres choses qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller implanter une piscine en même temps. On pourrait l'implanter ailleurs avec une aréna qui nous donnerait un autre sens au projet. Puis là, on ciblerait toute la population. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que nos jeunes qui sont à l'école, ils ont le droit à des transports. En fait, c'est des points de chute qu'ils ont. Ceux qui font les activités parascolaires, comme le football.
ils ont des points de chute. Les parents, soit qui viennent les chercher, ou ils ont des points de chute pour aller aux activités, parce que le paraxolaire, c'est après l'école. Mais tous ceux qui sont en programme de concentration sur les 1100 jeunes, il y en a 325 qui sont dans le ski, qui est un programme études, et tout le reste, je vous dirais, se promène à l'intérieur de certains programmes de concentration. Puis même encore là, le programme de soccer, cette année, le cycle 4 et 5, il a été abandonné. Il n'y a plus de joueurs de soccer en 4 et 5 en programme études soccer. Alors, je vais vous arrêter ici, M. Daviau. C'est quand même bon, un bon portrait de ce que vous souhaiteriez voir arriver, en fait. Mais d'un autre côté, quand on parle, par exemple, d'un complexe sportif plus grand, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que ce que j'entends de ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est souvent aussi une réflexion qu'il faut apporter, à savoir, on veut réaliser un projet, et c'est très bien, c'est très honorable, et il est temps que cette MRC se dote justement d'un complexe sportif dont elle est orpheline, et la population le demande et n'a pas peut-être envie d'aller dans les autres régions, dans les autres MRC pour subvenir à ses besoins physiques. Mais il y a une controverse quelque part qui ressort, et j'aimerais qu'on en discute de l'autre côté de la pause. On va prendre une petite pause pour pouvoir, à savoir l'endroit, le lieu qui est choisi. Je comprends bien que c'est déterminé, mais y a-t-il moyen de voir les choses différemment? Alors, nous reviendrons après la pause pour discuter de ce sujet, de l'endroit du complexe sportif. Alors, nous revoici pour discuter d'un point qui, je crois, est vraiment très important, c'est-à-dire le lieu, peut-être, l'emplacement de ce que serait, d'où se trouverait, en fait, le complexe sportif de la MRC des Pays d'en haut, à savoir, est-ce qu'on fait un tout, est-ce qu'on divise les choses? Alors, je vais m'adresser à M. Garnier. M. Garnier ou peut-être M. Garnier-Pi? Qui pourrait peut-être me parler de l'endroit qui a été choisi. En fait, je m'adresse à vous deux, puisque, bon, la question va aux deux. Je ne sais pas lequel veut commencer, mais l'endroit qui a été choisi, qui est certainement un bon endroit quant à l'idée derrière le lieu choisi. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de ce que propose le patron du YMCA, le patron le modèle du YMCA, qui comprend quand même un complexe sportif multifonctionnel. Pour l'instant, on a piscine et on a à l'extérieur des terrains de soccer et football. Mais quand on parle de multifonctionnel, c'est-à-dire qu'avec la piscine viennent d'autres installations sportives également. Alors, je me demande si on a la piscine à Anne-Morin, ce que je veux comprendre personnellement, ce que je veux que la population comprenne et entende également, c'est à savoir, est-ce qu'il y a moyen de construire au moins le complexe sportif, sans qu'on ne parle pas de l'aréna, à un endroit autre ou c'est l'endroit vraiment choisi et déterminé? Donc, je ne sais pas lequel veut répondre ici. Monsieur Garnier-Pi. Bien, écoutez, il y a plusieurs facteurs, hein, puis votre question est large. Sans aucun doute. Mais si on regarde un complexe sportif, ça prend une superficie de terrain. Absolument. C'est pas tout. Il n'a pas tant que ça. Des terrains. Puis un autre facteur, puis j'en parle tout de suite parce que c'est directement lié, on avait un budget à respecter, puis on voulait avoir un terrain gratuit. C'est pas évident non plus. Ce n'est pas toutes les municipalités qui étaient propriétaires d'un terrain qui soit central, gratuit, puis qui pouvait accepter, puis qui pouvait recevoir un complexe sportif, incluant un aréna. D'accord. On est vite arrivé à la conclusion que c'était à côté d'une école. Puis pour plusieurs raisons. Pour commencer, il y a un échange de terrain qui était prêt à se faire, qui était accepté. Oui. Et l'école, à côté de l'école, pouvait recevoir un tel complexe sportif. D'un, il y avait les voies d'accès à côté d'une autoroute. Je comprends que c'est peut-être pas évident là, à la sortie d'Anne-Morin pour aller prendre l'autoroute, mais par le 117, il y a moyen d'accéder à l'autoroute assez rapidement. Bon, ça, c'est de deux. Et il fallait que nous, en tant que municipalité, aussi en tant qu'MRC, on complète une offre de service complète
M. Garnier disait tantôt qu'on est la seule MRC à ne pas avoir de complexe sportif, de ne pas avoir un aréna. Ça implique beaucoup, ça. Puis, les jeunes familles, puis, on parle de notre... Le taux moyen d'âge est assez élevé. À Saint-Sauveur, on est conscient. Oui. C'est peut-être pas parce qu'il y a trop de personnes âgées, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Mais on sent de toute façon la venue des jeunes familles mais présentement. pour ça, pour les recevoir, il faut qu'on ait une offre de service complète. Exact. On ne l'a pas, l'offre de service. Je me mets à la place d'une jeune famille qui a 2-3 enfants, qui cherche un endroit pour aller demeurer, puis qui a le choix entre des villes comme Mirabel, Blainville, ou peu importe, ça arrive sud, puis les Laurentides, la MRC des Pays d'en haut, Saint-Sauveur, entre autres. Ça ne veut pas dire que ça va être son premier choix, même si il y a un lot de qualité à demeurer à Saint-Sauveur, près des pentes de ski, du plein air, sentiers, vélo, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la natation, beaucoup de gens jouent au hockey, beaucoup de gens jouent au soccer. Puis ça, on ne pouvait pas répondre à cette offre-là. Donc, les jeunes familles choisissaient un autre endroit. Donc, que ce soit dans le milieu, que ce soit à Saint-Sauveur, que ce soit près d'une autoroute, on parlait de Gabriel à un moment donné, que ce soit là. Nous autres, on s'est dit, pourvu qu'on a un endroit qui pouvait recevoir, qui pouvait accepter, recevoir tout ce complexe sportif-là. Parce que c'est grand, hein? On parle d'un terrain de soccer extérieur. Qui existe déjà, d'ailleurs, le terrain de soccer. C'est de le refaire en synthétique? Qui va être refait en synthétique. Oui. Mais lui, il est déjà existant. Il est déjà existant. On a parlé aussi d'un terrain de soccer intérieur. Oui. Ça peut être une phase Est-ce que l'endroit choisi, par exemple, sur les lieux ou adjacents à Anne-Morin, est-ce que les lieux choisis où la piscine sera construite peut être propice à un agrandissement, oui, à des ajouts? Oui, c'est assez grand. Est-ce qu'on peut même parler peut-être d'un aréna, là? Oui, oui. Il y a de la place pour un aréna, il y a de la place pour un terrain de soccer, de la piscine. On n'a pas parlé du centre d'entraînement, mais ça prend un centre d'entraînement également là, pour avoir un gymnase. C'est un gymnase. Un gymnase qui peut être séparé, là, qui peut être bon, tu sais, pour faire plusieurs petits salles au gymnase. Donc, vous avez dans votre tête, éventuellement, bon, vous avez la piscine, mais éventuellement, ce terrain-là, qui vous est donné, si je comprends bien, qui vous est offert, il y a peut-être un échange, mais bon, qui vous est offert, pourrait être propice à un agrandissement. Bien, on s'entend que c'est un partenariat. Nous autres... Oui, j'imagine qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, mais bon. Bon, la participation de la commission scolaire, ça va être le terrain, puis nous autres... on paye les infrastructures. Oui, fort certainement. Pouce là-dessus, madame, pour poursuivre un peu ce que la maire de Garipier vient de dire. Là. On vient d'être autorisé, la commission scolaire et le groupe ITEX à procéder à l'échange de terrain. Ça faisait 8 mois qu'on attendait le hockey du gouvernement là-dessus. À quel échange de terrain? C'était un terrain qui est juste à côté de l'école secondaire à Anne-Morin. Oui. Parce que le terrain qui est en arrière est trop accentué. Il n'y a pas possibilité, ça coûterait trop cher pour le remettre en planche. Probablement le dynamiter. Là, il y a un échange qui se fait entre le terrain en arrière et la compagnie ITEX. D'accord. Le terrain est plus plat. Et on va... ce qui a plu au ministère de l'Éducation, quand on les a rencontrés et qu'on a déposé le projet, c'est que notre projet, c'est un projet régional. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, c'est le partenariat avec la commission scolaire qui a plu également. Évidemment, Québec, il nous dit... Quand on est allé voir au mois d'août, présenter notre projet, on a 50 millions pour tout le Québec en subvention. Le premier projet, on arrivait, il y avait un aréna dedans, il y avait même la possibilité d'un soccer intérieur, ce qui coûte très cher. Ils ont dit, là, vous nous demandez 20 millions, puis on en a 50 pour la grandeur du Québec. Mais est-ce que le fait que vous en soyez orphelin, justement, est-ce qu'il n'y a absolument rien, aucune structure sportive n'aurait pas peut-être favorisé votre cause, peut-être? Peut-être que d'autres régions du Québec en ont bien besoin également, je le comprends bien. Mais est-ce que ça peut jouer dans la balance du choix du gouvernement? Soyez assurés qu'on l'a souligné, puis qu'on a mis les pressions politiques auprès de notre ministre régional, Mme Saint-Pierre.
pour faire valoir justement qu'on est orphelin, comme vous dites. Soyez assurés de ça. Il y avait eu question à un moment donné d'un terrain, bon, nos anciennes cascades d'eau, évidemment, qui sont maintenant toutes nues, finalement. Le terrain est complètement libre. Il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec les cascades d'eau. Est-ce que ce terrain-là est presque une entente ou enfin un legs ou je ne sais pas, je ne sais trop exactement l'entente qui avait été faite ou la proposition qui avait été faite, mais qui aurait peut-être pu être un endroit assez idéal pour y aller tout d'un coup avec, bon, l'aréna, la piscine, etc. Pouvez-vous en dire un petit mot? Ça aurait pu être un endroit idéal. Oui, en effet. Sauf qu'il y a eu des discussions qui sont passées avec les propriétaires à cet endroit-là. Et évidemment, on nous offrait un terrain gratuitement pour bâtir une aréna. Oui. C'est un fait, ça. C'était publié dans les journaux, d'ailleurs. Oui, oui. Sauf qu'il y avait d'autres conditions avec ça. D'accord. On nous donnait, mais il fallait donner de notre côté. Et la partie qu'on devait donner, c'était un zonage très important commercial, à grande surface. Et le Conseil des maires de la MRC est contre les projets de grande surface, comme vous voyez à Saint-Jérôme ou ailleurs. Des Walmart, vous voulez dire commerciaux, là, des Walmart de oui. ce monde-là et tout ça. Et évidemment, l'échange était pas acceptable pour la MRC. Et est-ce que vous dites qu'à ce moment-là, il aurait fallu, en plus, qu'ils aient l'autorisation d'avoir un centre commercial, en plus de tout le complexe de sportif? Oui, bien, ou le complexe sportif n'aurait-il pas pu remplacer le centre commercial? Oh non, mais le terrain est immense. Le terrain est immense. Donc, il y avait des Il y avait de la place conditions. pour mettre le tout. Il y avait de la place pour mettre des commerces, grande surface et un complexe sportif. D'accord. Mais le complexe sportif n'aurait pas pu tout prendre la place? Avec la piscine, le soccer, le C'est plus que 10 acres. Nous, on a besoin d'à peu près 10 grand, acres de terrain. Une piscine, un aréna. Ah oui, c'est 10 acres. C'est 10 acres. 10 acres. Et vous aviez Et combien de combien terrains aux cascades d'eau? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus grand que ça. millions de C'est pieds des carrés. millions de pieds Le carrés. complexe sportif, c'était une petite partie. 500 000. Ah bon, alors je comprends donc En ici que pourcentage. le dilemme était, oui, ça aurait pu être un endroit idéal. Par contre, les conditions d'avoir également un centre commercial étaient inacceptables pour notre MRC qui veut autre chose, qui veut préserver en fait son cachet de la nature. Je vais passer à M. Cormier quelques minutes parce que nous parlons beaucoup de la piscine, d'un centre récréatif. On est bien conscient que cette émission-là en demanderait peut-être une deuxième pour aller plus loin, mais j'aimerais peut-être au moins toucher plusieurs points pour éveiller en fait la conscience ou régler certaines ambiguïtés que la population pourrait avoir. Monsieur Cormier, vous êtes très impliqué sur le plan du patinage, donc aréna, les sports, le hockey, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce besoin vraiment de plus en plus grandissant et quelle est actuellement la situation des arénas, du sport de hockey à pratiquer? Du sport de glace. Du sport de glace, aussi, voilà. On oublie, on parle souvent de... On parle de patinoire, hockey, mais il y a le patinage de vitesse, il y a la ringuette, il y a le patinage artistique. Absolument. Qui va aller, des fois, jusqu'à une région comme Mirabel, Saint-Eustache, qui vont aller jusqu'à 1000-1500 personnes qui utilisent la glace. Mais moi, je vais revenir sur l'aréna. J'ai l'impression que l'aréna, ma perception que j'ai, l'aréna semble un petit peu écartée de la priorité. On parle souvent de la piscine, on parle du soccer. Je pense qu'il y a 12 terrains de soccer présentement. On en veut en bâtir un autre synthétique, puis il n'y a pas d'aréna. Puis, quand je me suis présenté à la MRC, je pense que c'est le maire de Moranite, il m'a dit « T'as-tu tes chiffres? » Parce que je voulais faire valoir. T'as-tu fait? Fait que j'avais pas mes chiffres là, je n'ai, je vais vous en parler. Alors, allons-y, Oui. allons-y justement dans les chiffres. Ça serait intéressant de comprendre. Et l'autre la chose aussi situation. qui est sortie de cette réunion-là, c'est qu'on n'avait pas privilégié le hockey parce qu'on disait que c'était un sport qui n'était pas accessible, qui était trop cher par rapport au soccer, à la natation et ces choses-là. Fait que moi, j'ai été faire mes devoirs, puis la conclusion de ça, c'est que le hockey, à l'heure, c'est le sport un des moins chers après le baseball. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce que j'ai fait, premièrement, c'est que j'ai pris mon garçon qui joue dans les deux sphères, le hockey et le soccer. Parce qu'oubliez pas, si c'est le YMCA qui a fait une étude de faisabilité, c'est pourquoi le but de YMCA, c'est que les jeunes bougent le plus d'heures possible. C'est ça le but d'avoir un centre sportif. Un des facteurs principaux, c'est le coût que ça va coûter aux jeunes, mais c'est aux parents qui payent. Fait qu'il faut regarder le coût à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, j'ai pris le coût, mettons, du soccer à Saint-Sauveur, là, à Boréal. J'ai regardé le nombre d'heures qu'ils jouent, puis j'ai divisé par le nombre d'heures, puis ça me donne 12,50 quand j'inclus aussi les subventions qui ont été cherchées. C'est des coûts, là, c'est des choses.
J'ai pris le hockey, qui joue à peu près 60 heures. Où est-ce qu'il y a des amortisations? Il y a des glaces à payer. Là. Il y a ça coûte cher. Là. Une aréna, c'est pas un terrain de soccer, c'est gratuit, ça. Ça revient à 2,58 parce que ça coûte en moyenne 232 J'ai fait la moyenne de toutes les associations sportives de la région, qui revient à 2,58. C'est 232 divisé par 60 heures de glace qu'ils ont à peu près, grosso modo. Là. OK? Donc, ça ne ressort pas dans le rapport. Ça ne ressort pas que le hockey est un sport. C'est notre sport national. N'oubliez pas, là. Bien, ça ne paraît pas, on est l'hiver, là, quand on regarde dehors, mais on était supposé être un pays nordique. C'est notre sport national, le hockey. Les jeunes aiment ça jouer au hockey. Il y a probablement une concession qui s'en vient à Québec, je l'espère. Le hockey, elle vend dans les voiles. Il faut être prêt pour ça. Et c'est un sport qui touche des tout petits, finalement, adolescents et adultes même. Il y a une croissance de 5 à 15 dans les inscriptions de l'année dernière dans toutes les ligues de hockey. J'ai fait Mirabel, Saint-Eustache, toute l'équipe. Il y a surtout une croissance chez les tout petits. Ça plafonne au niveau du midget, mais le pré-novice, mag, là, c'est des catégories 4, 5, 6 ans, 7 ans, novice, ça tombe. Moi, je suis dans le récréatif, là. Je ne suis pas dans l'élite. Donc, il faut absolument que ce projet-là soit prioritaire. Je suis d'accord. Il faut, puis je le sens pas. Puis je suis content de l'histoire de Piémont, et je comprends un peu plus pourquoi c'est pas. Parce que moi, je le voyais là, l'aréna. Il y a aussi une moyenne d'aréna par 20 000 habitants. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça en prendrait peut-être 2 dans le futur. Ce projet-là, ce que j'aime pas, bien, il est correct, mais ce qui manque aussi, c'est que le scénario, s'il ne se passe rien que l'aréna, puis un scénario, s'il se passe de quoi qu'un aréna. Parce que positivement, c'est un intérêt économique. À Mirabel, c'est 150 000 de profits qui font que les ligues d'adultes qui financent, c'est de l'autofinancement qui gère le fonctionnement d'un aréna. OK? Donc, c'est important, le portrait vous parlez tantôt, c'est intéressant que les familles ne vont pas privilégier Saint-Sauveur parce qu'il y a des... C'est exactement ça. Mais s'il n'y a pas, je vous dis, dans le rapport, c'est pas indiqué que c'est fermé. N'oubliez pas, je vous dis, il n'y a plus de jeunes de la MRC, des nouveaux joueurs de hockey, c'est fini l'année prochaine. C'est zéro. Il n'y a personne qui va payer 3 500 $ pour 60 heures de l'arrêt. Alors, nous allons revenir à cette question-là, M. Cormier. Merci de nous avoir éclairés. Et nous revenons de l'autre côté de la pause avec la suite du complexe sportif de la MRC des Pays d'en haut. Alors, nous voici revenus, chers téléspectateurs, pour compléter l'état de la situation, en fait, du hockey dans les Laurentides avant que nous passions à un autre sujet. Donc, M. Cormier, peut-être que vous pourriez compléter ce que vous aviez commencé. C'est ça. C'est que le besoin de hockey, d'aréna est de plus en plus grand à cause de la situation, j'expliquais tantôt, de la fermeture, de non-possibilité de jouer. Et dans le rapport, on marque 521 joueurs potentiels dans la MRC. C'est plus, selon moi, 700 parce que dans la moyenne, il y a environ 1,7 à 1,8 joueurs par 1000 habitants dans les villes qui nous entourent. Puis, historiquement, les associations à 300 joueurs, on peut commencer à avoir des équipes. Fait qu'on a le potentiel, on a aussi, c'est accessible pour les jeunes, c'est un coût. Oui, il y a des familles que c'est un peu trop cher, Alain, tu as raison, mais dans l'ensemble, c'est un des plus accessibles. C'est ça que je veux. Puis je demandais tantôt au maire à la pause, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à ce qu'on l'ait, notre aréna, et notre centre sportif aussi. Est-ce que c'est une question lancée? Bien, pourquoi pas. Monsieur Garnier, avez-vous une réponse? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il faut aller chercher des subventions. On ne peut pas bâtir un aréna. Le conseil des maires n'acceptera jamais de construire un aréna sans subvention. Puis nommez-moi un aréna qui a été construit au Québec sans subvention de Québec. Saint-Jérôme, je pense, cette année? Saint-Jérôme, c'est subventionné. Oh. Oui. Ils sont tous subventionnés, les arénas. C'est combien de pourcentage Bien, regardez là, les îles de la Madeleine qui ont 2 arénas présentement, faire un parallèle avec nous autres, là, ils ont décidé que les arénas étaient trop vieux puis d'en bâtir une double glace. C'est intelligent. Tu sais, il n'y a qu'une à deux glaces. Ils demandent 60 de subvention. Vous allez me dire que c'est un endroit dévitalisé, les îles de la Madeleine. Puis ils veulent une bonification là-dessus. C'est en marche, là. Mais s'ils concentrent, là, moi je fais pression avec ça, là, s'ils concentrent 60 de subvention aux îles de la Madeleine, ils devraient être capables de nous donner 30 à 40 de subvention. C'est sûr qu'on a une richesse foncière
qui est beaucoup plus supérieur aux îles de la Madeleine. Là, puis on serait capable financièrement, collectivement, tout le monde ensemble, de payer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Des subventions, des pressions, appeler des journalistes, des maires? Il faut trouver des subventions. Puis il y en a une façon, tu parlais d'Ottawa tout à l'heure, hein? Ottawa, je me suis informé, là, la taxe d'assises sur l'essence. Ils ont dit, il y a la seule façon de venir chercher de l'argent chez nous, c'est par la taxe d'assises sur l'essence. Sauf que cette taxe-là est versée aux municipalités locales. Et quand ces municipalités locales-là la reçoivent, la taxe, là, ils l'ont déjà ciblée pour payer des choses, des infrastructures, des projets locaux à eux. Fait que je ne peux pas aller chercher cet argent-là. J'ai pas d'accès à Ottawa. Le programme d'infrastructure pour le gouvernement fédéral qui veulent, avec Trudeau, au niveau... Ben là, s'il y en met un de l'avant, moi, à la porte, là, on cogne. Donc, on fait un pont à ce moment-là. Justement, on est rendu sur le côté financier. Et il serait peut-être important à ce moment-là, je crois que M. Daviau aimerait peut-être en parler, à savoir ce complexe sportif, quel qu'il soit, de quelque forme qu'il prenne, la façon de le subventionner, pas de subventionner, de le gérer, de l'administrer. Je pense que vous vouliez soulever cette question-là, M. Daviau. En fait, pour moi, il y a deux volets à cet investissement-là dans le parc scolaire. Moi, comme contribuable, en plus de payer des taxes scolaires, je m'en vais y remettre d'autres argent. Ça a l'air que c'est correct au niveau du parc scolaire. Par contre, comme contribuable, je me pose la question, le volet au niveau investissement. Premièrement, dans un volet investissement public, dans l'ordre des années, je calcule que la commission scolaire ou la MRC ou la ville, ou la MRC, excusez-moi, devrait abaisser mon taux de taxation quelque part, il va être réduit parce que l'investissement va être payé sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout dépendant du nombre de population, des valeurs foncières et tout et tout. Parce que sur un taux de globalisation, je pense, un taux global de taxation qu'on paye à l'MRC, que le projet va se payer, je ne me trompe pas. Comme je cite en exemple, corrigez-moi, M. les maires, que si je prends le taux de taxation global de Saint-Sauveur, à la MRC, il est de 25 %. Alors, dans ce projet-là, on va payer 25 % de la valeur de l'investissement. Est-ce que ça répond ça résonne chez vous, M. Bon, Garnier? oui, en gros, Saint-Sauveur représente à peu près 25 de la MRC. Donc, les coûts, plus ou moins, là, ça dépend de la méthode qu'on prend, mais c'est à peu près 25 %. Mais ça, les maires, on en a parlé, puis je me répète, hein, puis c'est unanime alentour de la table des maires, tout le monde adhère à cette philosophie-là, puis tout le monde veut. Puis, juste pour parler d'Arena, on a parlé longtemps d'Arena, puis longuement d'Arena, puis M. Garnier en a fait mention tantôt. Tout le monde veut un Arena. Toutes les maires veulent un Arena alentour de la table. Comment la payer? Ça, c'est ça le point d'interrogation. Puis, c'est pour ça qu'on l'a enlevé du programme de subvention qu'on demandait, parce que le gouvernement nous a bien dit, puis on a eu 2 rencontres avec la ministre, puis une rencontre avec les hauts fonctionnaires à Québec, et puis ils nous ont bien dit, épurez votre demande de subvention, sinon vous n'aurez rien. C'est pour ça qu'on s'est dit, on va l'enlever, l'Arena, mais on ne voulait pas l'enlever. Ce qu'on voulait faire, c'est peut-être la donner au privé. Il y a des privés, des entreprises privées qui sont prêtes à bâtir un Arena. Puis ce qu'on s'engage à faire, c'est de louer des heures de glace. Voilà. Pour les jeunes, est-ce que les coûts d'inscription, advenant, c'est le scénario qui est envisagé, d'une part, est-ce que les coûts vont respecter ceux que j'ai donnés, des coûts moyens, des inscriptions, les heures de glace, est-ce que ça va respecter? Excusez, mais c'est très évident, parce que si on fait appel au privé, ça, c'est le plan B. Je voulais finir ma conclusion avec ça, mais en finir tout de suite. Parfait, parce que j'allais le soulever, le PPP, le fameux partenariat. L'autre solution, c'est d'y aller avec mon plan, ce que j'appelle mon plan B, c'est d'y aller avec un appel d'offres auprès du privé. Puis ça s'est fait ailleurs, là. Oui. On dit au privé, on lance un appel d'offres, on dit, voici, on a un terrain à vous offrir à tel endroit, puis on a des heures de glace à vous donner par année pendant tant d'années. Est-ce que vous garantissez que ça va être accessible pour les Mais familles? c'est justement ces le heures coût à ce moment-là. Ces heures de glace-là qu'on payerait, ça devient un service public à nos citoyens. Ça va être à nous autres à les gérer, puis à les offrir à nos jeunes, puis à nous offrir les clubs de il va y avoir une certaine rentabilité où aller chercher aussi, parce que les clubs de, comment t'appelles ça, les ligues de hockey de garage, là, eux autres, ils payent, tu sais, ils payent le bon prix. Mais nos jeunes pourraient avoir accès à très faible prix. Parce que voilà la très grosse question. Au cours de la recherche que j'ai faite, évidemment, j'ai convoqué, j'ai consulté plutôt des compagnies, des entrepreneurs qui construisent justement des arénas et les proposent en partenariat
qui propose de les gérer, en fait. Oui. Mais la question est qu'on veut que ce soit, on s'entend bien, que le complexe sportif de la MRC des Pays d'en haut, c'est un bien collectif, c'est un service aux citoyens. Donc, on ne veut pas, évidemment, que ça devienne quelque chose qui leur coûte les yeux de la tête et puis que ce ne soit, que tout le monde ne puisse pas en profiter. C'est bien l'idée. Donc, si vous me dites que vous avez un plan B, c'est-à-dire en allant peut-être du côté du privé pour construire l'aréna, comme dit M. Cormier, l'important, c'est que ça demeure accessible. Est-ce que ça nous donne, un arrangement, une garantie d'arrangement, de négociation entre vous qui puisse se réaliser? C'est ça qu'il faut voir, j'imagine. Mais si le fédéral, il y a un programme de subvention, je dis ça de même. Bien, il y a un programme d'infrastructure qu'ils ont mis dans les promesses électorales. Ils ont fait une promesse, Oui. il n'est pas là encore. Mais s'il y en a, est-ce que ça vaudrait la peine de revoir le projet au complet dans son intégralité? Construire nous-mêmes? Oui. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. On est ouvert aux deux. Si jamais une belle subvention nous tombe sur les bras. OK, vous êtes prêts à reprendre? On est prêts donc, à reprendre. Mont-Gabriel pourrait être intéressant, d'autres choses. Ah, tu veux dire, là, tu parles du le site, centre, là. le centre. Non, pas le site, mais d'avoir l'aréna, la piscine. Un complexe le complexe total. Mais sur le même lieu, je pense que c'est ce que terrain- Si il y a des subventions fédérales, pourquoi... Le terrain sur lequel on va avoir un bail amphithéotique de la part de la commission scolaire, il y a 10 acres, 500 000 pieds carrés. Il y a de la place pour bâtir l'aréna. Donc, le terrain, il est trouvé, Il est là, même là. si on veut élargir, agrandir, Oui. mettre l'aréna, nous avons Donc ça, le c'est terrain. fixe. C'est à Saint-Adèle, c'est fixé là. Bien, le choix du conseil, présentement, c'est de se coller à côté de la polyvalente. Alors, oui, M. Davio. Parce que dans les volets qu'on a parlé, on avait parlé volet investissement. On va aller porter 14 millions à la commission scolaire. Et je le répète, comme payeur de taxes, je paye des taxes municipales, je paye des taxes scolaires. Sur le temps de nombre d'années, mes taxes, soit scolaires ou municipales, devraient être amorties quelque part. M. Garnier, Non, mais- il sait très bien où je me dirige. Les commissions scolaires n'ont pas d'argent. Par contre, c'est comme une hypothèque. Ils n'ont pas d'argent. Non, mais c'est pas. Non, ils ne vont pas gérer. Alex, pas C'est comme nous ça qui allons que ça gérer. Ah, bien, est-ce que C'est un bail amphithéotique. C'est un bail amphithéotique sur le terrain. C'est Expliquez, nous qui oui. gérons. Le bail amphithéotique, Mais la valeur nous du autres, terrain on va de être... combien? Il y a une valeur, ce terrain-là? Le terrain, à cet endroit-là, il n'est pas évalué de cher parce qu'il était zoné communautaire à l'époque. Là. Je pense qu'il était seulement 30 000 Bon. C'est pas cher, ça. L'effet d'amener tout le projet-là, en fait, on reprend du début, M. Garnier, M. Garriépi, c'est que vous nous dites qu'à cause de la gratuité du terrain, avec un bail de 99 ans, c'est ça que ça veut dire, bien, nous autres, ça fait notre affaire, on va aller quand même prendre 14 millions, on ne sortira pas d'autre argent C'est ça. pour initier le projet par la construction du complexe sportif. Mais l'argumentation de base ne passe pas par la commission scolaire qui dit qu'il va faire des programmes, parce que ça, c'est une facette qui devrait discuter vraiment avec M. Pouliot et les commissaires. Combien d'argent ils sont prêts à mettre dans les Ils n'en programmes mettent, de ils en mettent pas, ils concentration? n'ont pas d'argent, ça c'est clair. Et voilà, La mais c'est ce discussion, que elle je était dis depuis le début. Elle était faite, la discussion. C'est La fait. piscine va servir, je le répète, à 125 jeunes, pas 1100 jeunes, 125 jeunes. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas les moyens, nous, la MRC, OK, de se payer un terrain, que ce soit de l'ordre de 1 million ou 2 millions, pour aller asseoir notre complexe sans passer par la polyvalente? Alors, la question va rester en suspens parce que c'est comme ça que va bientôt se terminer l'émission. Et je voudrais laisser un mot de la fin à chacun de mes invités. Alors, je commence par vous, M. Cormier, si vous vouliez me donner votre mot de la fin en quelques secondes. Bien, moi, c'est Déclaration des droits de l'enfant par l'ONU de 1959. Je veux que les gens qui vont faire le projet pensent à ça. L'enfant doit avoir toute possibilité de se livrer à des jeux et des activités récréatives qui doivent être orientées vers les fins visées par l'éducation. La société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. Voilà. Merci, M. Cormier. M. Garriépi, votre mot de la fin? Écoutez, moi, je pense que depuis 2 ans, au sein de la MRC, on a fait des pas de géant. On est parti avec une piscine qu'on avait à Saint-Sauveur et on est après à faire un complexe sportif. Tout le monde est d'accord pour... On a parlé beaucoup Phase d'aréna. 1, peut-être? Bien, phase 1, appelons-là phase 1. D'accord. Mais tout le monde est d'accord à ce que l'ensemble des maires de la MRC, puis je ne veux pas voler le punch au préfet, mais
l'ensemble des maires de la MRC sont d'accord à faire un complexe sportif. Puis c'est ce qu'on veut. Puis les citoyens de Saint-Sauveur adhèrent pleinement à ça parce que on aurait pu se bâtir une piscine à Saint-Adèle, à Saint-Sauveur, je m'excuse. On aurait pu se bâtir une piscine puis imputer des frais aux différents municipalités qui voulaient venir se baigner chez nous, mais on a voulu en faire un centre régional, puis tout le monde sont d'accord. Puis à côté de l'école, je pense que il y a des raisons pour pourquoi on veut le faire à côté de l'école. C'est pas juste une question d'ordre financier, mais c'est une question pour en faire bénéficier nos jeunes. Citoyenne, puis compléter notre offre de service au sein de la MRC pour attirer des jeunes familles également. Merci, M. Gariepi. Monsieur Davio, votre mot de la fin en quelques fait, secondes? Oui, pour moi, c'est tout le monde a une bonne volonté. Oui. La cible peut sembler dans un contexte commun, mais je crois que pour moi, ce qui est important, c'est de savoir où j'investis mon argent en premier lieu. Le rendre à la commission scolaire, ce n'est pas nécessairement un bon investissement. Ça n'aidera pas plus nos jeunes, qui déjà là se font couper des programmes qui ne sont pas accessibles, soit des programmes en concentration scolaire ou des programmes d'études. Autre chose, c'est que les familles, il y a 42 000 de population dans une MRC, et puis je pense que le projet par lui-même donne lieu à ce qu'on réétudie le projet au point de départ pour arriver à être son propriétaire. La MRC peut être son propriétaire de son propre projet et ne pas glisser de ce que j'appelle dans la trappe à souris de la commission scolaire. Bien, ce sera certainement quelque chose à songer, définitivement. Monsieur Garnier, vous aviez le mot de la fin. Madame, en début d'émission, je vous ai mentionné que mon vieux rêve, c'était d'avoir un complexe sportif pour la MRC. Moi, je demeure convaincu que pour devenir champion, dans quelque discipline sportive que ce soit, il faut absolument d'abord pouvoir pratiquer ce sport-là près de chez soi. Donc, ça nous prend un complexe sportif. J'ai peut-être échoué à convaincre le Conseil des maires au début. J'ai bon espoir toutefois que je pourrais peut-être voir le début de la construction, même si j'en vois pas en fin, mais j'ai bon espoir que ça se fasse. Merci, M. Garnier. C'est ainsi que se termine la toute première émission de « À vous la parole ». En espérant que nous ayons réussi à vous éclairer sur le sujet, nous souhaitons vous compter parmi nous lors de la prochaine émission. Si vous avez des commentaires à émettre, nous voulons les lire. Si vous avez des propositions de sujets d'intérêt pour la communauté des Laurentides, vous pouvez nous en faire la suggestion en nous écrivant à l'adresse affichée à l'écran. Merci à mes invités d'avoir accepté notre invitation et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été là. Portez-vous bien et à la prochaine. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.